Fait qu'en résumé, si je comprends bien les passages que tu viens de nous mentionner, la jalousie humaine, ça, c'est péché. Parce que Oui, oui. c'est enraciné dans C'est l'égoïsme, l'ego, c'est ça, c'est l'ego. l'envie, Ouais. puis l'insécurité aussi. Ouais. Mais Dieu, il n'est pas insécure, il n'est Non. pas envieux, il n'est rien Non. de ça. Mais comme tu l'as mentionné, sa jalousie est enracinée dans l'amour, Oui. la justice Exact. et la fidélité C'est ça. à l'alliance, le serment qu'il nous a fait. C'est bien dit, effectivement. C'est là-dessus que Dieu se fâche quand il voit qu'on ne veut pas accepter ça. Dieu est contre ces fausses religions, ces fausses idoles, ces faux concepts qui nous détournent de lui. Ah, il n'aime pas ça, là. Vous êtes donc bien lents à comprendre, gang de petits enfants. Ouais, non, mais ça prend du temps avant qu'il ne se secoue le pommier, comme on dit. Ça me rappelle quand les disciples étaient avec Jésus, 3 ans et demi, puis à la fin, ils disent « J'ai été avec vous pendant 3 ans et demi, puis vous n'avez comprenez pas compris rien encore. C'est ça. Ben non, je comprends rien encore. Mais heureusement qu'il est patient. Il est patient, puis il explique, il prend le temps de nous expliquer. Avez-vous peut-être un problème de jalousie? Ou croyez-vous que c'est quand même mal pour Dieu d'être un Dieu jaloux? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires suite à ce qu'on vient de partager? Écrivez-les en dessous de l'écran dans la section des commentaires. Allez, s'il vous plaît, sur notre site Internet à facealavérité.org. Et aussi, vous le savez, que vais-je dire après? Oui, le téléphone. Vous pouvez aussi nous appeler au numéro de téléphone qui paraît au bas de l'écran. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez faire d'autres recherches? Alain, on a des ressources. On a des ressources, effectivement. On a une panoplie de PDF qui répond à différentes questions sur notre site Internet, particulièrement les questions qu'on a déjà répondues en partie dans ces émissions, mais vous aurez plus de détails, vous pourrez télécharger ces PDF-là. Et vous pouvez communiquer avec nous aussi, n'importe quel moment. Alain est toujours disponible au téléphone. Oui, Il aime ça jaser. Alors, la prochaine question. Peut-on être sauvé par l'influence sanctifiante de notre conjoint? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire en français courant? En fait, on dit que le salut, c'est une chose personnelle. Ouais. Alors, pourquoi tu poses cette question-là? Je ne sais pas. C'est ça. C'est parce que quelqu'un nous l'a demandé. Oui. Effectivement. Effectivement. Mais effectivement que c'est quelque chose qui est possible. On va aller tout de suite par notre influence. On peut aller dans 1 Corinthiens 7, 10 à 16. C'est un peu long, mais on peut prendre le temps de le lire. OK. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Alors ça, c'est un sujet qu'on a déjà traité sur le divorce. OK. Entre autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Alors si la femme ne croit pas, mais que toi tu crois, mets-la pas dehors. C'est pas une raison de divorce. C'est pas une raison pour divorcer. C'est OK. ça qu'il est en train de dire. Et si une femme, c'est l'inverse, si une femme a un mari non-croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Alors, on est sanctifié par le conjoint qui est croyant. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints.